Camerounaise, Camerounais, les effets du jujube, les effets du jujube sont en train de délivrer le Cameroun. Les effets du jujube sont en train de délivrer le Cameroun. Ça, il faut le dire clairement, ça, c'est ma part de jujube. Voilà. Je suis Tontina Jujuba. Je suis Tontino Jujuba. Je suis Jujubo Tontina. Je voudrais dire encore un grand merci ici à Sa Majesté Feu Sokudjou. Parce que le jujube que nous avons mâché là, le jujube que nous mâchons là est en train de faire ses effets. Vous avez vu aujourd'hui la réaction finale. La réaction finale du pasto avocat menteur Timbane Mbomo. Le pasto Timbane Mbomo, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Il nous dit clairement aujourd'hui qu'il ne soutient plus le président élu, son excellence Maurice Kamto alias le Sage. Vous comprenez? Tous les infiltrés et tous les traîtres vont se dénoncer. Je vous avais dit il y a quelques semaines de cela. Je vous avais dit il y a quelques semaines de cela que Timbane Mbomo était un infiltré. Je vous l'avais dit. Maintenant qu'il sait que tout le monde l'a décodé, maintenant qu'il sait que tout le monde l'a décodé, il disparaît, il décide de dire non, il ne soutient plus le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. D'ailleurs, je ne suis pas la seule personne à avoir parlé du pasteur Timbane Mbomo comme étant un infiltré. Le professeur Franklin Nyamsi en avait parlé déjà. Hein? Vous comprenez? Timbane Mbomo qui dit aujourd'hui qu'il n'accorde plus son soutien au président élu. Lui qui, le pasteur Timbane Mbomo, a-t-il déjà soutenu un jour le président élu? Un infiltré, un traître comme celui-là, quelqu'un qui a soutenu Ekoka Compaoré, quelqu'un qui a mis tout en œuvre afin de démontrer qu'il n'y a pas eu bug, dans l'opération SCSI, afin de démontrer que les déclarations du président élu sous la base d'un audit, d'un consortium de 3 entreprises internationales reconnues, que ces déclarations ont été fausses, infondées. Il nous a dit qu'il fallait l'audit judiciaire, mais il ne l'a pas lancé. Même l'audit religieux, on n'a pas vu. Le pasteur Timbane Mbomo a été victime du jujube. Donc, Sa Majesté Feu Sokudjou, nous te remercions de nous avoir fait manger le jujube. Nous te demandons simplement de demander aux Camerounais encore de manger le jujube un de ces jours. C'est pour quand le prochain jujube? C'est pour quand? Parce que ce jujube-là, l'affaire si, ça a des effets. Mais les Camerounais ne comprennent même pas encore que l'affaire de l'audit du FMI là, le jujube a ses effets. Et le jujube va continuer à frapper. Oh, Sa Majesté Feu Sokudjou, lance-nous encore un tour. Lance-nous encore un tour, que le peuple marche encore le jujube à midi. Lance-nous un tour, un autre samedi où nous allons manger le jujube. Lance-nous un tour, parce que l'affaire, si vraiment on voit les effets. Timbane Mbomo s'est dénoncé. Et il n'est pas le seul. Dans les jours et semaines qui suivent, plusieurs vont se dénoncer. Penda Ekoka Compaoré s'était déjà dénoncé. Et je vous le dis, Penda Ekoka Compaoré va encore sortir quelque chose. Il est calme pour l'instant, mais il va encore sortir quelque chose pour confirmer tout ce qu'on sait de lui, tout ce que le peuple aujourd'hui sait de lui. Ils ont voulu détruire le MSC. Mais personne ne peut détruire le digne héritier de l'UPC, de Oumniobé, donc de la vraie UPC de Oumniobé, de Félix Roland Moumier, de Hossein de Afana, de Ernest Wandier et autres. Personne ne peut détruire le véritable héritier. Personne, tous ceux qui vont s'attaquer à Papa Kamto, le président élu, Papa Kamto Maurice alias le Sage, le président élu, tous ceux qui vont s'attaquer à lui seront détruits. Et ce n'est pas Papa Kamto qui va les détruire. C'est Chiapossi qui fait le travail. C'est Chiapossi. Et pour ceux qui ne savent pas ce que Chiapossi veut dire, en langue bamileke, en Baham, en Homala,
Chiapossi veut dire celui qui est au-dessus de tous les hommes. Donc, en français, on dira Dieu, communément appelé Dieu. Donc, c'est Chiapossi qui veille sur Papa Kamto, Maurice alias Sage. Et c'est pour ça que vous allez voir, tous les traîtres vont se dénoncer. Remarquez bien quelque chose. En prison, Papa Kamto Maurice alias Sage, le président élu, était entouré de traîtres. Père Nekoka Compaoré, Paul-Éric Kingé, Jamen Célestin. Mais ils n'ont pas pu l'assassiner. Ils n'ont pu rien lui faire. Ils ont tout fait. Mais Papa Kamto Maurice est toujours debout. Vous avez vu le discours du 19 mai de Papa Kamto Maurice. On sent qu'il a plus d'énergie. Ça se voit. Il a fait un discours, s'est adressé à l'armée. Ça se voit. Il a plus d'énergie. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis pour eux. Mais je dis encore ceci. Tous ceux qui sont là pour trahir dans cette révolution, tous ces infiltrés-là, ils vont subir un destin tragique. Pas parce que un Tontina ou un Jujuba les aura touchés. Mais c'est le karma. C'est le karma. Spirituellement, ils sont vaincus déjà. Ils sont vaincus spirituellement. Nombreux vont se dénoncer ces jours qui arrivent. Ces semaines qui arrivent. Ils vont sortir. Parce que le combat qu'on mène est juste. Quand tu t'attaques à un homme juste, tel que Papa Kamto Maurice alias Sage, quand tu t'attaques à un homme juste tel que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, tu finis par récolter toi-même ce que tu as sémé. Tu ne peux pas le toucher. Imaginez-vous un papa comme celui-là, Papa Kamto Maurice alias Sage. Il a été ministre délégué au gouvernement du régime Bia. On sait tous que c'est un gouvernement de bandits, de braqueurs, de voleurs, de pilleurs. Mais il est sorti sans avoir touché 5 francs. Il n'a rien volé. Oh. Il n'a rien volé parce que s'il avait volé, même, je dis, s'il avait même oublié une épingle chez lui, depuis longtemps, il devait s'être retrouvé à Koldingui. Donc vous comprenez que Papa Kamto, ce n'est pas n'importe qui. Ceux qui veulent écorner son image, ceux qui ont voulu profiter de SCSI pour le discréditer, les individus lugubres tels que Penda et Koka Compaoré, qui ont trahi sans vergogne, sans honte, le président élu, sont où aujourd'hui? Personne ne pourra détruire le président élu car il a l'onction du peuple camerounais. Il est le Moïse du peuple camerounais. Il est le Messie du peuple camerounais. Chiapossi a décidé. Chiapossi a décidé, vous avez vu même, quand une majesté, l'un des plus grands rois du Cameroun, comme Feu Sokudjou, demande de mâcher le jujube. Nous avons tous mâché et nous voyons les conséquences. Il y a des choses qui sont écrites et ceux qui s'opposent à cela vont être broyés. Pas broyés par... Ce ne sont pas les militants ou les sympathisants du MS qui vont les broyer. Hein. Mais ils vont être broyés et de la pire des façons. Qu'on soit très clair. Qu'on soit très clair. Ceux qui s'attaquent au président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, seront broyés. Il faut qu'on soit très clair. Ils seront broyés. Parce que d'une manière ou d'une autre, Chiapossi utilisera toujours une personne pour défendre le président élu. Remarquez bien que tout ça se passe, le président élu n'a pas réagi. Hein. Papa Kamto Maurice alias Sage, l'enfant béni de Chiapossi, l'élu du peuple camerounais, n'a pas besoin de se défendre lui-même. Les ancêtres travaillent pour lui. Les ancêtres travaillent pour lui. Chiapossi travaille pour lui. Ça veut dire que peut-être que c'est moi, Joe Christian, que vous allez retrouver en train de le défendre. Mais ce n'est pas parce que je veux. C'est parce que les ancêtres travaillent pour lui. C'est parce que Chiapossi travaille pour lui. Vous allez trouver une autre personne en train de défendre Papa Kamto. Il ne va jamais se défendre tout seul. Parce que sa mission n'est pas de se défendre.
La mission de Papa Kamto, la mission du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, est de défendre le Cameroun, les Camerounais. Donc ce n'est pas à lui de se défendre. Ce n'est pas à lui. Ceux qui le défendent ne comprennent même pas pourquoi ils le défendent. Je dis bien, ceux qui le défendent ne comprennent même pas pourquoi ils le défendent. Ceux qui le défendent, c'est Chiapossi qui l'a choisi. Que bon, toi, aujourd'hui, tu vas défendre Papa Kamto. D'une manière ou d'une autre, tu vas poser un acte pour défendre Papa Kamto. Regardez même le FMI aujourd'hui. Même le FMI aujourd'hui défend Papa Kamto. Puisque l'affaire de l'audit là, c'est le FMI qui a amené le mot audit au Cameroun. Il faut que je remercie. Remercions Papa Kamto. Remercions le président élu du Cameroun d'avoir amené le mot audit au Cameroun. Maintenant, le FMI demande l'audit. La chambre des comptes de la Cour suprême fait un peu semblant, sort un truc. Mais le FMI demande encore un audit indépendant parce qu'il sait que le régime, bien, c'est un régime de roublard. Vous voyez, l'affaire, si le jujube là, ceux qui pensent qu'ils vont s'en sortir, je leur dis de faire très attention. Quand je vois les fameux Dongo qui ont jonglé les ordinateurs, qui ont volé l'argent des ordinateurs au Cameroun, penser qu'ils vont s'en sortir sans rendre compte au peuple camerounais, je leur dis, nous mangeons dorénavant le jujube. Nous mangeons le jujube. Donc Sa Majesté Feu Sokudju, nous te prions de lancer une autre séance. De lancer notre séance afin que nous consommions le jujube. Un autre samedi, c'est important. Nous devons consommer parce qu'ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber. Et que je vous le dise, Camerounaises, Camerounais, ce que nous réalisons, moi le petit Djoko, que je le dise clairement, vous pensez que je suis entré dans l'hôtel intercontinental pour chasser le despote Biaby Vondopol Barthélemy, pour chasser le despote Paul Biya, juste comme ça? Vous pensez que... Mais il y a des moments dans la vie où on doit comprendre que Chiapossi a décidé. Il y a des moments où on doit comprendre que maintenant on est guidé par des esprits supérieurs. Nous ne sommes plus de simples humains. Nous n'agissons plus comme de simples humains. Nous sommes guidés par des esprits supérieurs. Et c'est ce que les voyous, les braqueurs du régime de Yaoundé doivent comprendre. Ils ont fait trop de choses. Ils ont pensé que... Mais nous sommes guidés par des esprits supérieurs dorénavant. Et ces esprits-là ont décidé que le peuple camerounais va être libéré. Donc moi, Djoko Christian qui vous parle, moi qui vous parle, ce que je fais, ce n'est pas parce que je veux. C'est parce qu'il y a des esprits supérieurs qui me font avancer. Je précise encore, ce que je fais, ce n'est pas parce que je veux. Il y a des esprits supérieurs qui me font avancer. Et c'est la même chose pour Papa Kamto. C'est la même chose pour le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Il y a des esprits supérieurs qui le guident. Et lui n'a pas besoin de se défendre. Il n'a plus besoin de se défendre. Ces esprits-là le défendent. Ces esprits-là le défendent. Vous ne pouvez imaginer, moi, mon petit niveau, le nombre d'ennemis que j'ai. Même dans mon entourage, qui ont cherché à m'éliminer, mais ça n'a pas marché. Qui m'ont poignardé dans le dos, mais ça n'a pas marché parce que Chiapossi est devant. Tous ceux qui mènent le combat, juste Chiapossi est devant. Chiapossi est devant. Parce que Chiapossi a décidé de libérer le Cameroun. Chiapossi a dit que le Cameroun va être libéré. Et il a choisi Papa Kamto Maurice, le sage. Il a choisi Papa Kamto Maurice. Donc tous ceux qui tendent le petit bruit que les uns et les autres font à gauche, à droite là, ils ne peuvent rien. Regardez comment honteusement l'infiltré Pasto Timane Mbomo ouvre son clapet aujourd'hui pour dire que il ne soutient plus le président élu. Il avait à soutenir un jour. Pendant l'opération SCSI, a-t-il fait ne serait-ce qu'un seul direct un jour pour dire que non cotisé? Jamais. C'était un invité. Et moi, je vous ai expliqué dans un direct ici que
ce pasteur menteur, j'avais compris l'an dernier, c'était en juillet 2020, j'ai compris qu'il était un infiltré. Parce que lorsque je lui propose la pétition du peuple que j'avais initiée à l'époque, une pétition qui demandait et demande l'arrêt des massacres dans le Nozo, la libération de tous les prisonniers politiques, la réforme consensuelle et effective du système électoral, un dialogue national inclusif entre Camerounais. Cette pétition-là, le pasto infiltré, traître, m'avait dit que c'était une connerie. Il ne voulait pas que la pétition soit mise en ligne. Et cette pétition-là, aujourd'hui, m'a permis d'être en contact avec des dignitaires de ce monde qui travaillent sur le cas du Cameroun. Je peux vous assurer que l'Allemagne, que je vous le dise, les dignitaires allemands, que ce soit au Parlement allemand ou au niveau de la chancellerie allemande, les dignitaires allemands travaillent sur le dossier camerounais. Grâce à cette pétition, au niveau du Parlement européen, c'est la même chose. Ils travaillent sur le dossier camerounais grâce à cette pétition. Au niveau, le Parlement européen a décidé également il y a un autre service sur les droits de l'homme par rapport à cette pétition. Mais Tchimbane Momo avait mis tout en œuvre afin que la pétition ne voie jamais le jour. Certains ont voulu saboter cette pétition, mais qui est en train d'avoir les effets qu'il faut. Qui est en train d'avoir les effets qu'il faut. À l'époque, Tchimbane Momo me rabrouille, il me dit non, laisse ça. Il me dit, il faut qu'on organise des manifestations plutôt en France. Il me dit, manifestation en France. Mais le même Tchimbane Momo, je me retrouve à la manifestation c'était en juillet. Non, parce que c'était en début juin que Tchimbane Momo me dit, non, il faut laisser cette affaire de pétition, début juin. En fin juin, il y a une manif en France devant l'Assemblée nationale française. Je suis sûr que je vais y retrouver le Tchimbane Momo, l'infiltré qui était contre la pétition. Mais pour les manifestations, je me rends compte que Tchimbane Momo n'est pas là. Donc Tchimbane Momo était là pour détruire tout ce qui pouvait marcher. Et je vous le dis, Camerounaises, Camerounais, n'ayez crainte. Tous les infiltrés, tous les traîtres vont se dénoncer. Le combat est en train de se purifier. Spirituellement, parce que certains ne le savent pas. Spirituellement, le combat se purifie. Ceux qui ont lu la Bible connaissent la traversée du désert, les 40 ans dans le désert. Tous les faux pasteurs, les faux combattants vont renoncer à ce combat. Et à la fin, il n'y aura plus que les vrais. D'ailleurs, il faut que je vous le dise. Le prof Baebek a eu à dire ceci. Moi, en Chine, il y a quelques semaines, dans une émission, le prof Baebek nous rappelait ceci. Mao Tse-tung en Chine n'a pas eu besoin. J'ai dit toute la Chine, dans un pays à l'époque, ils étaient peut-être 500 millions d'habitants. Mao Tse-tung n'avait trouvé que 5 Chinois, moins de 5 Chinois pour travailler avec lui, pour libérer toute la Chine. Staline lui-même, dans toute l'URSS, plus de 200 millions d'habitants, en 10 ans n'avait trouvé que moins de 5 Russes pour travailler avec lui pour ce pays. Ça veut dire quoi? La meilleure des choses qui puisse nous arriver, c'est quand les traîtres sortent. C'est quand les infiltrés se dénoncent. Quand ils sortent, ça fait du bien à la lutte. Parce qu'on sait avec qui on est. On sait avec qui on est. D'autres vont sortir. Je vous le dis, Pendekuka Compaoré fera une autre sortie. Pendekuka Compaoré va faire une autre sortie. Il y en a d'autres qui vont faire des sorties. Oui, les gens d'Agir là, certains vont faire des sorties. Nous le savons. Parce que le projet machiavélique était de décapiter le MRC, de détruire le MRC, de faire du MRC une espèce d'UPC. Vous avez vu comment l'UPC avait été décapité. C'était ça, le projet machiavélique. Au-delà de détruire le MRC, il était question évidemment, de discréditer le président élu à un moment stratégique parce que le gré à gré est en préparation. Moi, je vous ai dit, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles Biapol, le despote Biapol, ne vit plus. Sinon, il aurait été au sommet France-Africain de la semaine passée à Paris. Sinon, il aurait été présent puisque ce même sommet
qui devait avoir lieu l'an dernier, en 2020, en juin 2020. Il était invité à ce sommet. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi il n'était pas présent cette fois. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le discours, un discours lors du 20 mai? Pourquoi? Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que le FMI engage, il faut le dire clairement, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que le FMI engage demande des audits sur la gestion des fonds, des crédits alloués au régime de Yaoundé? C'est parce que bien n'est plus. Le tyran bien n'est plus. Sinon, et on attend ça du FMI, qu'il demande des audits sur la gestion de tous les crédits qu'il a eu à octroyer au Cameroun. Parce que ce ne sont pas nos enfants qui doivent rembourser ça. Les enfants de tous ces criminels-là, de tous ces voyous, ces bandits de grand chemin, ces braqueurs, parce qu'ils sont plus dangereux que les petits braqueurs du quartier qui braquent et volent parce qu'ils sont affamés par le régime bien. Mais ces braqueurs de nos milliards de francs CFA, ils sont plus dangereux. Donc, peuple camerounais, c'est un grand jour parce que Timbane Momo a lancé les choses. Ils vont continuer de sortir de cette façon. Je vous le dis ici, je ne vais pas citer certains noms pour l'instant, mais tous ceux qui soutiennent Timbane Momo sont des traîtres, des infiltrés, que je vous le dise. Ils se reconnaissent. Et petit à petit, nous allons sortir leur nom. Et ils vont se dénoncer eux-mêmes. Tous ceux qui soutiennent Timbane Momo, tous ceux qui soutiennent Pasto Timbane Momo sont des traîtres infiltrés. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Nul ne peut soutenir Timbane Momo et ne pas être un traître. Parce que tout le monde sait, dans le Cameroun là, qu'il y a un seul opposant. Un seul opposant, une seule personne qui s'oppose au pillage du Cameroun par le régime Biya. C'est le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. C'est le seul. C'est lui qui a fait la prison. Il a lancé les manifestations pour ce pays. D'autres ont fait la prison, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. C'est le seul. Je dis bien c'est le seul. Papa Kamto. Le président élu, c'est le seul. C'est le seul. C'est lui qui dit vouloir le changement au Cameroun. Et ne soutient pas le président élu. Ne le fait pas pour deux raisons. Soit c'est un tribaliste, parce que certains disent jamais un Bamileke au pouvoir. Il y en a des petits tribalistes. Il y a des sardinats tribalistes qui vont te dire non, il est Bamileke, jamais un Bamileke au pouvoir. Il y en a même quelques tontinats tribalistes qui vont dire non, ils ne veulent pas voir de Bamileke au pouvoir. Donc, ceux qui sont contre le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, c'est soit par tribalisme, je dis bien soit par tribalisme, soit parce qu'ils ne connaissent pas son programme. Mais, on sait tous que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, est aujourd'hui le seul homme qui fait peur au régime de Yaoundé. Le seul et unique homme qui fait peur au régime de Yaoundé. Il est le leader incontesté de la révolution pacifique camerounaise, de la résistance pacifique camerounaise. Résistance qu'il a lancée le jour où il a dit « j'ai marqué le penalty ». Oui, Papa Kamto Maurice, un homme d'un courage exceptionnel, le président élu. Papa Kamto Maurice alias Sage. Il a eu ce courage. Il a changé les choses au Cameroun, Papa Kamto Maurice. Les Camerounais ont maintenant le courage. Vous n'avez pas remarqué? Les Camerounais parlent maintenant relax. Avant 2018, avant octobre 2018, est-ce que les Camerounais pouvaient s'exprimer comme ils s'expriment aujourd'hui? Donc ceux qui disent ne pas être d'accord avec lui, ceux-là n'aiment pas le Cameroun. Soit ils n'aiment pas le Cameroun, soit ils ne sont que des petits tribalistes qui ont un problème avec le fait qu'il soit Bamileke. Voilà la vérité. Le jujube va continuer de faire son travail. Mangez le jujube, mangeons le jujube. Sa Majesté Sokudjo. Mangeons le... Donne-nous un autre rendez-vous. Parce que ça travaille le jujube là. Je vais terminer cette allocution en rappelant aux uns aux autres qu'une date a été choisie
le mois de juillet en tout cas a été choisi pour une gigantesque manifestation à Paris en soutien au président élu Papa Kamto Maurice alias le Sage. Je serai à Paris. Nous devons tous être à Paris, que toute la diaspora se retrouve à Paris. Oui, 1 million de personnes à Paris pour soutenir le président élu Papa Kamto Maurice alias le Sage. Oui, 1 million de comme à Paris pour Papa Kamto Maurice, pour montrer au monde entier, que c'est lui que nous avons choisi. Pour montrer au monde entier que le peuple camerounais réclame, revendique une réforme consensuelle et effective du système électoral. Oui, à Paris, en juillet. Oui, en juillet à Paris, soyons tous nombreux. Soyons nombreux pour revendiquer non seulement la réforme consensuelle effective du système électoral, l'arrêt sans condition des massacres du génocide dans le Nozo, mais également apporter tout notre soutien au président élu. Oui, le président élu qui est devenu encore plus aimé par les Camerounais depuis que les uns et les autres ont constaté la trahison à la Compaoré de Pendekoka, depuis que les uns et les autres ont constaté le coup bas du faux avocat pasteur Timbane Mbomo. Oui, parce que soyons sérieux, le faux avocat pasteur Timbane Mbomo parle plus de SSI, là où il y a eu un audit qui a démontré un bug, un audit d'un consortium de 3 entreprises qui a démontré un bug informatique. Il parle de cela, mais remarquez qu'il ne parle pas de l'affaire de presque 200 milliards de francs CFA. Les presque 200 millions de francs CFA, le crédit octroyé par le FMI au régime de Yaoundé pour le Covid-19, pour lutter contre le Covid-19. Vous comprenez donc que ce Timbane Mbomo, vous allez voir certains qui disent être des opposants, mais ils sont nombreux comme ça, il faut détecter ce genre de faux opposants. Ils sont nombreux, ils disent être opposants, mais ils combattent plus le chef même, le chef de file de la vraie opposition camerounaise, l'opposition non corrompue. Comment peux-tu prétendre être opposant dans un pays, mais tu combats vraiment celui qui est le leader incontesté de cette opposition? Le leader non corrompu de cette opposition, ça veut dire que tu n'en es pas un. Ça veut dire que tu n'en es pas un. Donc, mes frères, ou bien plutôt mes soeurs et frères camerounaises, camerounais, notre jujube est très important. Consommons-le. J'invite donc encore Sa Majesté Feu Zokudjo à trouver un autre samedi. Lui-même, c'est les esprits qui lui disent quand est-ce qu'il faut choisir, quel samedi il faut choisir. Mais qu'il réfléchisse à cela. Nous voulons consommer le jujube. Nous sommes des jujubas tontina, des tontinas jujubas, des jujubos tontina, des tontinos jujubas. Oh, la vie est belle. Les gens ne savent pas que nous sommes portés par des esprits, de justice pour libérer notre pays. Ce que nous faisons là, ce n'est pas au niveau de l'humain que ça s'arrête. Ce n'est pas de nos propres forces. Nous sommes portés par d'autres forces. Que ceux qui pensent détruire le Cameroun le comprennent. Chiapossi a décidé. Le Cameroun va être libre et très bientôt.